Aujourd'hui, présentation de Fratelli Tutti très rapidement. Ça va être presque plus une méditation qu'une présentation. Et puis on pourra, après le confinement, peut-être faire quelque chose d'un peu plus complet. Voilà, le pape nous a invités par une encyclique. Donc c'est un texte de grande valeur là, que le pape nous propose à tous les chrétiens et puis tous les hommes de bonne volonté. Il nous a invités à nous sentir tous frères. Alors pourquoi tous frères? Parce qu'on est tous enfants de Dieu et donc ça fait de nous tous des frères. Alors peut-être 3 points qu'on peut retenir en lecture très rapide sur Fratelli Tutti. Le premier point, c'est d'abord quels sont les frères qu'on risque d'oublier. Le pape nous en cite plein d'exemples, je reviendrai dessus. Ensuite, quelles sont les barrières que j'ai pu mettre entre mes frères et moi? Qu'est-ce qui peut, moi, m'empêcher de me sentir frère des personnes que j'ai autour de moi? Et puis, troisième point, comment casser ces barrières? Donc, quelles sont les personnes que je risque d'oublier? Quelles sont les barrières que j'ai mises entre moi et eux? Et puis comment casser ces barrières? Alors, quelles sont les personnes qu'on risque d'oublier? Le pape fait un état des lieux de toutes les difficultés qui existent dans le monde et de toutes les inimitiés, toutes les situations qui fait qu'on ne se sent pas vraiment frères les uns avec les autres. Par exemple, le pape nous parle des personnes âgées qu'on peut laisser à la charge des autres, à la charge d'autres personnes. Il mentionne la situation du Covid actuelle qui fait que parfois les personnes âgées ont pu se sentir un peu seules dans les situations de confinement. Il cite également les débats sur Internet. On sait que parfois les débats sur Internet s'enflamment et on oublie que derrière l'écran, il y a une vraie personne en chair et en os. C'est vrai que il y a quelques années, quelques mois, quelques années maintenant, il y a eu un hashtag sur Internet qui était Balance ton porc, voilà, pour dénoncer des faits graves. Mais finalement, la manière de l'exprimer, de dire Balance ton porc, c'est vraiment qu'on oublie que la personne, malgré toutes ses erreurs et toutes les graves fautes qu'elle a pu faire, reste quand même un homme et reste un frère. Voilà, le pape nous dit aussi que parfois on peut oublier ceux qui nous ont précédés ou ceux qui vont nous suivre, donc nos ancêtres, nos descendants, et que parfois on peut avoir l'envie d'oublier tout le passé pour construire le futur. Mais ça, c'est une manière souvent de se replier sur nous-mêmes et d'oublier que voilà, on fait tous partie de la même grande famille. Et bien évidemment, parfois on oublie les générations futures quand on accumule de la dette publique par exemple, ou quand on oublie de protéger l'environnement. Voilà, le pape nous dit aussi qu'on risque d'oublier les prisonniers, les criminels, tous ceux qui ont fait des graves fautes, mais qui néanmoins restent des hommes à part entière. Et c'est vrai que par exemple la France est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention. Et là derrière, il y a vraiment une question de dignité de la personne humaine en prison. La dignité de la personne humaine, c'est le premier principe de la doctrine sociale de l'Église. C'est vraiment là le cœur de la doctrine sociale de l'Église. Le pape nous dit aussi qu'on risque d'oublier le pauvre, parfois avec des intentions qui sont presque positives, de se dire que la main du marché, la main invisible du marché va venir résoudre toutes les pauvretés. Et là le pape nous dit mais attention, il faut d'abord penser à l'homme avant de penser au marché. Et donc penser se dire qu'une main invisible qui est autre que la nôtre résoudra tous les problèmes, c'est parfois ne pas vouloir voir le problème. Et puis le pape nous parle aussi d'une 3e guerre mondiale par morceaux, et finalement là-dedans il nous parle de l'étranger. Voilà. Est-ce que je suis accueillant vis-à-vis de l'étranger? On peut penser à toutes les attaques du président Trump aux États-Unis contre les Chinois ou tous ses autres partenaires commerciaux. Et puis on peut penser à la manière dont nous on a des relations avec les étrangers qui viennent parfois sur notre sol en France. Est-ce qu'on oublie, est-ce qu'on garde toujours en tête que ces personnes sont nos frères? Voilà. Il y en a bien sûr plein d'autres, c'est quelques exemples qui sont donnés par le pape au milieu d'autres. Et puis finalement, on peut se dire quelles sont les barrières que j'ai pu mettre
entre moi et ces personnes. Alors là, pareil, le pape en cite pas mal. Alors disséminé tout au long de l'encyclique, donc là j'en ai rassemblé quelques-unes, mais il parle de l'égoïsme, il parle du manque d'énergie que je peux avoir quand j'ai pas l'énergie nécessaire pour aller prendre contact, dire bonjour, faire connaissance avec les personnes qui sont en face. Il parle de l'envie de revanche parfois. Alors ça c'est très net, hein, après des guerres par exemple, ou même après des petites querelles à échelle beaucoup plus petite. Cette envie de revanche, elle met une barrière entre moi et les autres. Le pape nous dit, ça il le redit assez régulièrement dans ses encycliques, que l'amour de l'argent est à la base de tous les maux. Ça on voit ça dans le Nouveau Testament, dans la lettre à Timothée. On sait que l'argent peut parfois créer des barrières entre les personnes, soit parce que on a l'impression que l'autre risque de nous coûter de l'argent, soit parce que l'autre est trop riche ou trop pauvre par rapport à nous et que ça risque de mettre une barrière. Alors que l'argent, en fait, il est destiné au bien commun, il est destiné à la construction d'une société juste et efficace, et il est donc vraiment destiné à mettre du lien entre les personnes, et donc c'est dommage quand il vient nous séparer. Et puis parfois dans les barrières, il y a aussi le fait d'avoir envie de maintenir son rang, de défendre son organisation, par exemple de défendre l'entreprise dans laquelle je travaille, de défendre mon groupe de copains, de défendre même le département ou le service dans lequel je travaille à l'intérieur de l'entreprise contre tous les autres. Et donc là, il y a, voilà, dans le fait de vouloir maintenir son rang ou maintenir un rôle, un statut, etc., quelquefois on oublie un peu les personnes qui sont autour de nous. Voilà. Donc finalement, la question, voilà, dans ces conflits d'intérêts qui nous opposent tous les uns aux autres, et où parfois gagner devient synonyme de détruire, comment est-il possible, nous demande le pape, de lever la tête pour reconnaître son voisin ou pour se mettre du côté de celui qui est tombé en chemin. Alors les mots tomber en chemin, ils viennent pas de nulle part, et le pape nous invite à contempler le bon samaritain. Et là c'est la troisième partie, donc on a vu quelles étaient les personnes qu'on risquait d'oublier en tant que frères, quelles sont les barrières que j'ai mises entre moi et eux, et puis la troisième chose c'est comment on peut casser ces barrières. Et donc le pape nous invite à méditer sur le bon samaritain, se rendre compte que dans cette parabole du bon samaritain, on peut choisir la position du bon samaritain qui aide la personne qui est sur le bord du chemin, qui a besoin d'aide. On peut également parfois malheureusement choisir de jouer le rôle des deux autres personnes qui, à cause de leur rang, à cause de leur religion même parfois, sans doute mal comprises, oublient la fraternité et préfèrent passer plutôt que d'aider la personne qui est dans le besoin. Voilà. Alors comment casser ces barrières? Voilà, peut-être une attention particulière à relire cette parabole du bon samaritain. Une attention aussi à avoir toujours un amour qui déborde. La doctrine sociale de l'Église, c'est vraiment une histoire d'amour qui déborde. Ça commence tout petit. Ça commence d'abord à un ou deux en famille, en toute petite famille. Et puis une fois qu'on a réussi à faire vivre l'amour en famille, la famille naît de l'amour vraiment. Une fois qu'on a réussi à vivre cet amour en famille, ça va finir par déborder sur les voisins, le travail, l'environnement de travail dans lequel je suis, l'économie, la politique, et puis jusqu'aux confins de la terre. Et l'amour, il a vraiment vocation à aller jusqu'au bout. Voilà. Par contre, faut pas négliger, notre amour, il doit aller jusqu'au bout, mais faut pas négliger là d'où on vient, notre famille, notre historique, etc. Et là, le pape nous dit, c'est important pour vraiment faire naître la fraternité. L'idée n'est pas de mélanger le monde entier et que tout le monde soit exactement pareil. On a chacun une histoire spécifique, on est chacun dans une famille spécifique, et donc l'amour, il doit commencer petit pour avoir toujours envie de s'étendre. Alors troisième chose que le pape nous donne pour casser les barrières, c'est il nous invite à nous déscléroser, donc à essayer
de changer un peu de regard sur nous-mêmes et sur le monde, parce que parfois on a des idées très arrêtées et ça nous empêche de nous rapprocher de l'autre. Donc peut-être parfois être capable d'essayer d'imaginer à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Voilà. Déjà de se regarder soi à travers les yeux des autres, et puis de regarder les situations. Par exemple, on est dans une culture qui est très efficace, une culture de l'efficacité. C'est pas le cas de tous les peuples, il y a des peuples qui sont plus dans la relation, etc. Et donc c'est intéressant de voir ça et puis de se rendre compte que, alors c'est pas mauvais d'être efficace, mais qu'on on a peut-être nous à développer des choses qui sont de l'ordre de l'accueil et qui sont peut-être moins naturelles pour nous que pour certains autres peuples. Le migrant nous apporte toujours des choses pour nous déscléroser. Quel est le regard que je peux porter sur le migrant, et puis surtout que le migrant peut porter sur moi, et sur la manière dont on vit l'amour ensemble. Voilà. Et puis dernière chose, c'est que le pape nous donne un chemin de paix. Il nous donne des éléments pour reconstruire la paix quand la fraternité a été cassée. Excusez-moi. Et donc pour reconstruire la paix, il nous donne un chemin en 5 étapes. La première étape, c'est de commencer par la vérité. Voilà, la paix, ça se construit pas sur du politiquement correct où on essaye de pas froisser l'autre, de dire que des choses qui vont bien aller dans la relation, etc. Le chemin de paix, il se fonde sur quelque chose de solide, qui est la vérité. Et donc il faut admettre que l'autre nous a blessés, qu'on a peut-être blessé l'autre. Et ça fait partie du socle sur lequel on peut reconstruire la paix quand on a perdu la paix avec quelqu'un. Voilà. Deuxième chose, c'est que l'autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Voilà, on doit se rappeler que le Seigneur n'arrête pas de nous pardonner quand on fait des bêtises, des péchés, et qu'il regarde en nous le potentiel d'amour. Voilà. Et donc c'est pareil avec l'autre. L'autre doit toujours être considéré selon la promesse qu'il porte en lui, promesse qui laisse toujours une lueur d'espérance, nous dit le pape. Donc on parlait tout à l'heure des conditions de détention, voilà, et même quand des personnes ont fait des choses très graves, on doit toujours garder en tête qu'elles gardent cet appel à la dignité énorme d'être créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. La troisième chose, c'est le pardon. Bien évidemment, voilà, pour cheminer vers la paix, on doit pardonner, on doit se dire qu'on ne prendra plus avantage d'une faute passée de l'autre, et qu'on ne cherchera pas à lui faire payer quelque chose qu'il nous a fait. Voilà, ça c'est ça qui se joue dans le pardon en particulier. La quatrième chose, c'est continuer la lutte légitime. Alors le pape ne nous dit pas il faut arrêter de se battre à tout prix. Alors il nous donne plein de raisons pour le faire dans plein de situations, mais la lutte légitime, notamment contre le péché qui parfois défigure l'autre, pas contre l'autre, mais contre le péché qui défigure l'autre. Le pape nous dit que là il y a une lutte légitime et qui fait partie de l'amitié, qui fait partie de la fraternité qu'on doit avoir pour l'autre. Si l'autre se met dans des situations de risque pour son âme en faisant certains péchés, peut-être qu'il faut l'aider à pas se trouver dans ces situations-là, même si ça lui fait pas forcément plaisir tout de suite. Et puis la cinquième chose pour le chemin de la paix, c'est la mémoire. Le pape nous dit que voilà, quand le chemin de paix a un peu avancé, il faut savoir faire mémoire de tout ce qu'on a vécu ensemble, de mauvais et puis de bon.